Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire sur l'écosystème technologique en Espagne et sur ce programme d'innovation France-Espagne. Nous sommes ravis de vous accueillir donc aujourd'hui pour discuter à la fois des différentes opportunités qui peuvent se présenter à vous sur le marché espagnol, également d'en savoir un peu plus concernant les dynamiques actuelles et les opportunités de développement et de partenariat technologique que vous pourriez être amenés à réaliser. Nous avons également l'opportunité aujourd'hui de pouvoir bénéficier du retour d'expérience d'une entreprise française qui a pu se lancer sur le marché espagnol et bénéficier de l'accompagnement que nous serons amenés à vous présenter. Et donc aujourd'hui au programme, nous avons José Manuel Duran, délégué Afrique du Nord et Moyen-Orient pour le CDTI qui est l'agence d'innovation espagnole. José Manuel pourra vous présenter un peu l'écosystème technologique espagnol, vous présenter également le CDTI, son rôle et ses missions pour les entreprises espagnoles. Nous enchaînerons ensuite avec une présentation de l'appel à projet Innovation France-Espagne. Nous avons le plaisir d'avoir Alicia Garcia en charge également de ce dispositif du côté espagnol. Et puis pour finir, comme je vous le disais, un retour d'expérience d'Amax Group avec Maxime Cariou, CEO d'Amax Group, qui pourra nous donner un peu plus de vision et puis d'éléments de son côté sur comment aborder ce type de dispositif, comment aborder le marché espagnol, trouver de bons partenaires, etc. Donc sans plus tarder, José Manuel, je te laisse la parole. Pour votre information également, vous avez un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser directement vos questions dans cet onglet réservé à cet effet. Une partie de la présentation se fera en français et une autre partie en anglais, donc vos questions peuvent être dans les deux langues. José Manuel, à toi. Bonjour à tous et à toutes. Merci Maël pour ma présentation et pour avoir considéré que le CTI puisse vous donner des informations importantes au niveau de l'environnement espagnol et irlandais. Bon, je me présente, je suis le délégué du CDTI pour le nord de l'Afrique et le Moyen-Orient. Je suis basé à Rabat et je gère les relations bilatérales entre l'Espagne et une quinzaine de pays, dès le Maroc jusqu'au Iran. Donc, je vais faire une petite présentation de l'écosystème et le panorama de l'écosystème R&D technologique en Espagne. Tout d'abord, quelques chiffres qui peuvent illustrer, qui peuvent vous montrer un peu l'écosystème. Au niveau des PIB, quelle est l'intensité espagnole et néerlandaise par rapport au budget global du pays, on peut vous dire que le dernier chiffre officiel, c'était de 2018, était 1,24% de notre PIB, et on fait la comparaison avec celui de la France et on voit que les chiffres il y a une différence assez importante. Et notre sommet à ce niveau-là a été juste avant de la crise économique de 2010, mais quand même il y a une différence assez importante et qui par contre n'est pas tellement important dans d'autres chiffres comme ce qui concerne par exemple un nombre de chercheurs appartenant au gouvernement, il y a des chiffres assez pareils. Mais j'ai voulu vous montrer quelques résultats du programme européen des R&D, Horizon 2020, où on voit que la taxe de succès entre l'Espagne et la France sont assez proches. Et en fait, on est le 4e pays au niveau des contributions financières obtenues de la part de l'Union européenne. Bien sûr, la France est le 3e. Ces chiffres vont changer à cause du Brexit, parce que le premier pays, c'était l'Allemagne, pardon, et le deuxième, c'était l'Angleterre. Donc, ces chiffres vont changer, bien évidemment. Mais on est des écosystèmes assez proches. Et bien sûr, c'est important de souligner, parce qu'aujourd'hui, on est avec une audience que j'imagine que ce sont plutôt des entreprises. On voit que les chiffres dans les programmes les plus importants au niveau des petites et moyennes entreprises, les chiffres sont assez pareils entre les deux pays. Donc, ce sont des pays qui peuvent bien travailler ensemble au niveau R&D. En ce qui concerne les investissements par secteur technologique, ce sont des données de 2016
il y a trois grands secteurs plus reconnus, c'est la pharmaceutique, les véhicules de moteurs, notamment l'Espagne, c'est le deuxième pays par nombre d'usines de véhicules en Europe, suite à l'Allemagne, et bien sûr les matériels de transport liés à, par exemple, au TGV ou l'aéronautique. Mais quand même, il y a différents secteurs et tous sont bien reconnus dans notre écosystème. Mais ce sont les trois leaders. Et j'ai voulu vous montrer quelques installations un peu reconnues de la R&D chez nous. On est reconnu par les énergies renouvelables, donc tout a été créé au sud de l'Espagne, la plateforme solaire d'Almería avec la photovoltaïque, le solaire industriel, etc. Mais on a des autres installations qui sont assez importantes aussi, comme au niveau des TIC, au niveau de l'observation spatiale. Voici quelques organismes publics de recherche. Et le CSIC, c'est l'organisme le plus reconnu en Espagne, c'est le plus nombreux aussi. Mais on a des différents organismes qui sont plus ou moins assez proches à ceux que vous avez en France. Par exemple, les INI, assez plus ou moins, entre guillemets, les IRA français. Et on a des différents organismes publics qui relaient tous du ministère de la Science et de l'Innovation. Dans les slides suivantes, et c'est un peu difficile à voir, mais c'est un peu l'organigramme du ministère de la Science et de l'Innovation en Espagne. Il faut dire que chez nous, c'est le ministère qui pilote toute la R&D faite par les différents acteurs innovateurs chez nous, a deux branches principales, la branche de la recherche et la branche de l'innovation. Et tous les deux ont des agences de financement, des agences de moyens. Donc, la branche de la recherche a l'Agence nationale de la recherche qui finance ou qui est plutôt ciblée vers les universités et qui soutient la recherche scientifique, on peut dire, les terrains les plus bas. Par contre, dans la branche de l'innovation, l'agence de moyens, dans ce cas-là, c'est le CDTI, c'est-à-dire notre entité, qui finance la recherche appliquée et l'innovation. Et spécifiquement, nos bénéficiaires sont des entreprises, c'est-à-dire il y a une différence autant au niveau du défi technologique comme des types de bénéficiaires. Par la suite, je vais commencer avec la présentation de notre organisation, le CDTI, et comment est-ce que nous soutenons la R&D faite par les entreprises privées espagnoles. Donc, cette agence, qui est une entreprise publique, créée en 1977, c'est l'agence de financement de l'innovation faite par les entreprises privées espagnoles, agent comme finalité et augmenter la compétitivité des entreprises espagnoles en élevant leur profit technologique par différents moyens. Je vais vous montrer tout de suite quelles sont nos activités, mais avant, je voulais vous donner quelques chiffres de l'action du CDTI. On a soutenu plus de 13 000 entreprises par différents moyens, des projets R&D, mais aussi des projets d'innovation, des soutiens de l'investissement technologique, du capital risque. On va voir qu'on entre dans les entreprises qui ont besoin d'un soutien public pour s'agrandir ou pour aller plus loin. Et ce sont des entreprises avec un profil technologique. Bien sûr, on participe dans l'activité internationale, comme c'est les webinaires avec BP-France et d'autres systèmes qu'il y en a. Et par rapport aux chiffres, on a mobilisé autour de 25 000 millions d'euros grâce à notre budget propre, mais aussi à la gestion des fonds européens. Donc, au niveau des activités, il y a un premier volet que c'est le financement de la R&D. Nous donnons des prêts et subventions aux projets R&D des entreprises privées. C'est un mix. Mais dans certains cas, on donne que des subventions. Par exemple, on vient de lancer un appel à projet uniquement ciblé vers les projets R&D Covid, qui a uniquement des subventions. Mais par contre, si ce sont des projets avec un défi technologique plus bas, on donne que des prêts. On a un appel à projet tous les années pour les entreprises de base technologique ou start-up
startups où on donne on soutient des startups grâce à des subventions dans son plan de business plan. Et finalement, comme je viens de vous dire, on participe dans le capital risque des entreprises technologiques. Au niveau international, on est le point focal de l'Espagne dans l'horizon 2020, c'est-à-dire par tous les types d'acteurs, soit des entreprises, soit des universités, soit des centres technologiques. On est les relais de l'écosystème espagnol avec Horizon 2020, mais on participe dans des différents programmes de coopération technologique internationale, comme par exemple Eureka, qui est le programme qui on est tous autour de lui aujourd'hui, ce programme qu'on va voir par la suite. Bien sûr, on participe dans la gestion des programmes spatiaux avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, bien sûr l'ISPASAT, tous ces types de programmes, et on participe finalement dans les programmes de retour industriel de grandes installations scientifiques comme l'ITER, les CERN, etc., etc. Et finalement, par rapport à nos activités, on est dans toute la chaîne de valeur de l'innovation de l'R&D des entités espagnoles. Dès qu'ils ont une idée, on leur conseille, on leur soutient pour faire l'application, la proposition aux porteurs de projet. On fait l'évaluation en interne. Il faut dire que le CTI a autour de 200 évaluateurs techniques et financiers en interne qui font l'évaluation. Donc, on garde toujours la confidentialité par rapport aux porteurs de projet. Et on fait le suivi. Il y a des personnes qui sont dédiées uniquement à faire le suivi des projets et faire un contrôle autant technique et financier de l'évolution des projets une fois qu'ils sont financés par les CDTI. Et finalement, il y a les derniers points, les derniers bullets que je voulais vous parler. C'était qu'on est une agence reconnue par le ministère des Finances espagnol pour donner aux entreprises faisant de l'R&D des rapports qui sont acceptés par le ministère des Finances de telle manière que les entreprises peuvent se bénéficier d'une exonération fiscale d'impôts liés aux frais des projets R&D. Voici un panoplie de différents outils qu'on a. Ils ne sont pas tous, mais c'est une petite panoplie de ce type de programme où on voit qu'on participe dès la recherche industrielle jusqu'à l'innovation, jusqu'à arriver au marché. On ne finance pas des activités commerciales, mais on arrive jusqu'au les projets ou la technologie est validée avant de leur commercialisation. Et aussi, on participe dans tout type d'état de lieu des entreprises, qu'ils sont des startups jusqu'à des grandes entreprises ou des multinationales, parce qu'on ne fait pas de différence au niveau de la taille des entreprises. Donc, comme résumé, on peut vous dire qu'on est l'agence focale pour soutenir les entreprises espagnoles faisant la R&D. Et par rapport au volet internationalisation, nos objectifs sont principalement trouver des partenaires à l'avant-garde technologique. Donc, on leur pousse à participer dans les différents programmes comme Horizon 2020, Eureka, etc. On donne notre avis et notre soutien pour ces entreprises qui veulent aller à l'étranger pour connaître un peu quel est l'environnement des différents pays grâce à notre réseau. Ici, vous avez une carte de la présence du CTI autour du monde. On est environ 40 personnes basées dans différents pays. Et moi, personnellement, je gère la zone Nord d'Afrique et Moyen-Orient et j'ai une équipe avec des représentantes en Algérie, en Égypte ou aux Émirats. Mais vous pouvez ici voir qu'il y a une présence assez importante dans l'Amérique, soit du Nord, soit du Sud. Et à l'Asie, on a des représentants au Japon, à la Corée, à l'Inde, etc. Et dans ces cartes, vous pouvez voir la ligne verte, que c'est la ligne des pays qui participent dans le réseau Eureka. Et donc, il faut vous dire que Eureka n'est pas uniquement l'Union européenne, sinon qu'il y a différents pays, comme le Canada ou la Corée du Sud, qui aussi ils participent dans ces réseaux très, très connus. Par rapport à quel type de projet on finance dans les CDTI,
bien sûr, ils doivent être des projets innovateurs avec une vocation industrielle, c'est-à-dire quelque chose qui puisse arriver au marché. On ne finance pas des publications, sinon qu'on finance dès qu'ils ont une idée au niveau labo, en brevet, jusqu'à la validation de la technologie avant d'arriver au marché. Et c'est plutôt R&D technologique, donc on ne parle pas de R&D social. Donc, c'est procédés, produits, services, etc. Au niveau des défis technologiques, et si on fait la comparaison avec l'échelle de l'Union européenne, au niveau des TRL, on est dans l'échelle des recherches industrielles et développement expérimental, c'est-à-dire entre TRL, entre 3 et 7. Donc, on écarte la recherche scientifique et aussi la commercialisation ou les grands usines pilotes. Et les bénéficiaires, comme je vous ai déjà dit, ce sont les entreprises ou consortiums d'entreprises qui peuvent sous-traiter universités ou centres de recherche dans leur budget. Parce que dans les coûts financés par les CDTI aux entreprises, on couvre les amortissements d'équipements dédiés au projet, et les consommables, les personnels propres, les collaborations externes, soit des entreprises, soit des universités ou centres technologiques, les frais d'audit qu'on utilise pour l'audit des projets pendant le suivi du projet, et les coûts indirects. Et le dernier point, c'est important de connaître autant pour les entreprises espagnoles comme pour les potentiels partenaires français, les CDTI ne gardent aucun résultat du projet, soit propriété intellectuelle, industrielle, prototype, etc. Ils appartiennent 100% aux bénéficiaires. Donc, vous pouvez être tranquille de que bien qu'on donne des financements aux entreprises, on ne garde aucun résultat du côté gouvernement espagnol. Je crois que j'ai fini. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci José Manuel pour cette présentation. Alors pour répondre à une des questions, oui, la présentation vous sera envoyée par la suite, hein, donc vous pourrez consulter l'ensemble des slides chez vous. Très bien, alors merci beaucoup de nouveau. Donc maintenant une présentation de l'appel à projet Innovation France-Espagne. Comme l'a mentionné José Manuel, hein, ce dispositif fait partie d'un réseau plus large qui est le réseau Eureka, auquel le CDTI et BPI France participent activement. Alors, lorsque l'on parle de partenariat technologique international, un premier point, 3 principaux points, j'ai envie de dire qu'il faut garder en tête, c'est que le partenariat technologique international vise tout d'abord à renforcer votre capacité de production et votre efficacité d'innovation dans l'objectif de développer un actif stratégique pour un marché cible. L'idée étant de pouvoir accélérer votre développement produit en bénéficiant de l'apport d'une expertise technologique et marché d'un partenaire espagnol. Le partenariat technologique vise également à favoriser donc des collaborations entre des acteurs clés espagnols et ainsi renforcer votre positionnement dans ce que l'on appelle la chaîne de valeur du marché ciblé. Et enfin, faciliter et sécuriser votre croissance à l'international en faisant en sorte que vous puissiez rapidement diversifier votre offre face aux nouvelles attentes du marché espagnol, français, européen ou autre que vous seriez amené à approcher par la suite avec la solution que vous auriez développée. BPI France, dans ce cadre, vous accompagne sur 3 principaux aspects. Un, à nouer des liens potentiels avec des partenaires espagnols, et pour cela, nous pouvons compter sur la collaboration que nous avons avec le CDTI, comme le mentionnait José Manuel, pour pouvoir identifier de potentielles entreprises espagnoles qui pourraient vous intéresser. Nous vous accompagnons également dans la définition de votre stratégie et dans le montage de votre projet. Et enfin, nous finançons votre projet en collaboration avec le CDTI dans le cadre de cet appel à projet pour faire en sorte que vous puissiez rapidement déployer sur le marché un produit innovant. Sur la phase aide au montage au partenariat, nous avons ce que nous appelle l'aide au partenariat technologique, qui est une subvention pouvant aller jusqu'à 20 000 €
et pouvant couvrir jusqu'à 50% de vos coûts, incluant des études de marché, des aides juridiques, de la prospection de partenaires, bref, différentes dépenses que vous seriez amené à engager pour finaliser le partenariat que vous souhaiteriez lancer avec une entreprise espagnole. Donc pour cela, n'hésitez pas évidemment à nous contacter à l'adresse qui est indiquée sur cette slide afin que nous puissions explorer la possibilité d'une aide au partenariat technologique. Du moment que vous avez votre projet finalisé, il est temps de candidater pour pouvoir bénéficier de ce cofinancement qu'offre cet appel à projet. Et donc c'est dans ce cadre que nous collaborons avec le CDTI pour financer les projets lauréats. Alors, du côté français, nous serons amenés à financer en aide pour le développement de l'innovation, une avance remboursable ou un prêt innovation R&D qui peut couvrir jusqu'à 65% des coûts éligibles que vous seriez amenés à présenter, dans la limite de 3 millions d'euros. Les entreprises éligibles doivent évidemment répondre à certains critères d'éligibilité, que cela soit au niveau des fonds propres, que cela soit également au niveau de la définition d'innovation et de technologie que votre projet présente, et également les différents aspects d'opportunités commerciales que vous identifiez post-développement. Cet appel à projet se clôture le 10 juin avec un premier retour concernant votre éligibilité qui vous sera adressé au 17 juin. Et la labellisation de votre projet interviendra au plus tard en novembre 2020. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Alicia pour qu'elle puisse également vous présenter la partie espagnole concernant les critères d'éligibilité, le financement octroyé et d'autres points qu'elle souhaitait vous présenter. Okay. First of all, I'd like to thank Mael for giving us, Jose Manuel and myself, the opportunity to explain CDTI activities and CDTI funding instruments for network projects. As Mael said, I will explain the funding instruments for Spanish companies that will be your partners in these projects. So let's start by giving a general overview of CDTI instruments available for network projects. The first thing is to say that this call and these instruments are addressed to all type of Spanish. Can we see the presentation? Yes, okay. Of Spanish private companies, provided that these companies are not in crisis. It's just one of the conditions. So we can fund all type of companies, SMEs, large companies, or all type of companies. These are the beneficiaries of our instruments. So I attach to the presentation the link to CDTI website for funding instruments, and I copy here the table, the figure of all the instruments, and those instruments that are available for funding Eureka projects are Proyectos D+D, is this, and for innovation projects, Línea de Innovación. Okay. I would like to say that I will explain later more in detail these two instruments, but I would like to continue with the common characteristics of our aids. These instruments are always open. There is not a deadline to apply, it's always open. There is no top up for budget, and we have no restrictions of funding. CDTI can fund as many projects as are labeled.
Okay, so let's move to the next presentation, and is to explain in detail Proyectos de I+D or R&D projects, the funding instrument for Spanish company, Spanish partners. It's a loan plus a non-reimbursable part. So this is why we say that are soft loans. The loan covers up to an 80, in some cases, the total amount is up to 85%, but in all cases, at minimum, it's the 75%. And there is a non-reimbursable tranche of the loan that is the 33% of the 75, okay? It's a loan with interest rate that is set on the 1 year Euribor. This interest rate will be determined, will be set when the project is approved. The loan will be returned. This loan will be paid back to CTI in 10 years. Besides the loan, we give to the Spanish company participating in a project a binding report for R&D tax deductions. Okay, let's move to the next one. That is the other instrument we have. It's for innovation projects, and it's called Línea de Innovación. It's also they are also soft loans. There are loans with a non-reimbursable part that is less percentage than in the previous instrument. Here, the non-reimbursable tranche is 2% or 5% of the 75 of the 75 of the 8, and okay, so we can see that obviously that is less interesting. Okay, and because the non-reimbursable tranche is smaller than in the previous instrument. Okay, the interest rate. It's Euribor, is the Euribor, 1 year Euribor plus 0.2% or 1.2%, depending on the time to pay back the loan. If the companies, the Spanish company choose 3 years for payback, it could be, the interest rate would be set on Euribor plus 0.2%. And if they choose a more time to pay back, then the interest rate will be higher. And here there is no report for R&D tax deduction. So my conclusions, the conclusions and my recommendations would be that as the beneficiaries of the CTI instruments are private companies that are not in crisis, okay, you should choose your partners taking this into account, that CTI only funds companies, the Spanish companies, with technological and financial capacities to carry on the project or the proposal. That we will fund a Spanish company with soft loans, that R&D projects are more advantageous. So when you define the project, take that into account and try that all partners involved carry on R&D research and maybe development task in the project. Okay, there is not a top-up for funding, but there is a minimum eligible budget for a Spanish company.
for Spanish companies that is set in 175,000 euros per company, okay, per Spanish company, per partner. Okay, take also into account that we have no restriction of funding. We don't have a dedicated budget for this call, for this bilateral call, but we have so far today no problems with funds. So CTI can fund as many projects as are labeled. And that our calls are always open. It's not necessary to wait until to a certain deadline. So it's a flexible procedure that the funding for applications on the funding for Spanish company can run simultaneously to the Eureka label procedure. Okay, that's all for my side. Thank you very much. And if you have any question, you can ask in the webinar, okay, questions, but also if you have any expression of interest or if you have doubts, don't hesitate to contact Mael or myself. Here are our emails. Thank you very much. Thanks a lot, Alicia. Merci beaucoup. Et en effet, important, si vous avez des questions à la fois concernant la partie offre de financement ou structuration de votre projet, voire même recherche d'un potentiel partenaire, de nous contacter le plus rapidement possible afin que nous puissions soit vous orienter vers les bons points de contact, vers les bonnes structures en Espagne ou en France, ou afin que nous puissions vous donner également l'ensemble des informations et préétudier votre éligibilité en financement. Très bien. Alors maintenant, la dernière partie avec Maxime Cariou de AMAX Group, qui va nous partager voilà, ce retour d'expérience, témoigner. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais prendre le relais. Maël, il me semble qu'on ne t'entend plus. Du côté du CDTI, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, a priori. Ok, donc je vais continuer le temps que Maël nous rejoigne. Donc, merci aussi à la BPI et au CDTI pour cette invitation. De mon côté, donc je vais témoigner par rapport à l'expérience qu'on a vécue du côté d'AMAX. Concernant un programme qu'on a mené avec un de nos partenaires espagnols qui s'appelle Technoservice, qui est basé à Séville en Andalousie. Voilà, mais quelques mots tout d'abord sur notre société. Donc AMAX c'est une ESN, entreprise de services du numérique basée à Paris, Tunis, à Bruxelles et nouvellement au Maroc. Donc on a créé notre société en 2014. Il s'est passé pas mal de choses depuis. On est très tourné vers l'international, très tourné vers l'innovation. On travaille essentiellement pour des grands comptes du CAC 40, grands comptes internationaux et quelques ETI. Voilà, on est partenaire SAP, donc SAP qui est un ERP, logiciel de gestion d'entreprise, leader sur son marché. On est partenaire en France, revendeur et mainteneur des licences, et également en Afrique francophone. On a aussi réalisé des partenariats avec des universités où on commence à faire du co-développement sur des applicatifs. Et on vient d'ouvrir notamment un espace de co-innovation dans une université à Tunis qui s'appelle l'Université internationale de Tunis. Voilà en quelques mots, donc on est à peu près 150 collaborateurs et avec donc une croissance qui résonne à l'international pour accompagner nos clients et nos partenaires. Alors, concernant le projet d'innovation que nous avions réalisé avec une entreprise espagnole, donc notre partenaire Technoservice, avec qui nous continuons à travailler sur certains sujets. Donc, quelques mots les concernant. Donc, Technoservice est un constructeur de matériel informatique pour les professionnels, basé à Séville en Andalousie, donc capitale 100% espagnole.
plutôt tourné sur son marché local initialement et puis qui maintenant commence à travailler en Europe et un petit peu partout dans le monde. Ils font à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un de leurs clients très importants est le CERN en Suisse. Donc, justement, tout à l'heure, le CDTI en parlait et il y a des initiatives intéressantes qui mènent notamment où ils subventionnent des travaux de R&D au sein du CERN et des choses comme ça. Donc, ils sont très, très actifs. Voilà, le projet commun qu'on a mené avec eux, c'était la conception d'un serveur SAP S4HANA qui était éligible au programme européen Eureka, qui est une subvention menée par l'Europe et coordonnée par la BPI du côté de la France et par le CDTI en Espagne. Donc ça a porté ses fruits en partie. Ça consistait à développer donc un serveur qui héberge en fait les nouvelles solutions S4HANA, des SAP S4HANA, qui est la nouvelle suite ERP basée sur des bases de données in-memory. Donc en grosso modo, pour parler en langage courant, c'est une nouvelle technologie qui permet d'agréger les données beaucoup plus rapidement et d'avoir une solution de gestion beaucoup plus efficace et beaucoup plus agile. Par exemple, auparavant, il fallait attendre des nuits parfois pour avoir des traitements sur des données financières. Maintenant, on l'a en instantané. Et il faut les infrastructures qui vont avec et les systèmes de gestion qui permettent de faire ça. Donc, notre objectif étant, sur ce programme-là, d'amener une offre compétitive. Les prix d'infrastructure sont relativement chers pour les offres SAP. Donc, concernant les apports réciproques, c'est toujours intéressant pour les équipes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, de raisonner à l'international et de travailler dans un contexte multiculturel. Alors nous, ça nous a permis de diversifier notre offre, mais de partager aussi sur nos best practices, en fait, échange de bons procédés. Donc, Technoservice est notre partenaire, étant une entreprise bien plus grosse qu'IMAX pour le moment. Ils nous ont appris des choses, et puis nous, on leur a aussi appris des choses en termes d'agilité, et on a monté une offre commune. Donc voilà, et puis ça a vraiment dynamisé nos équipes, alors qui ont échangé plutôt en anglais qu'en espagnol, parce qu'en France, on parle pas beaucoup espagnol, pas assez, malheureusement, alors qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'échanges qui se passent. Et voilà. Et donc, je vais passer au slide suivant. Donc, comment monter son partenariat avec une entreprise espagnole, et puis pourquoi le faire aussi, ce serait bien de le dire. Alors, déjà, du côté de la BPI, il y a eu un travail excellent qui a été fait dans le cadre de l'accompagnement, c'est-à-dire que la BPI vous accompagne complètement dans la structuration de l'acte de consortium, le contrat cadre en fait, qui va régir la relation partenariale. Donc même si on est très amis avec notre partenaire espagnol, c'est toujours bien de normer en fait la relation. Voilà. Donc l'équivalent de la BPI, comme je vous le disais, c'est le CDTI en Espagne. Donc les deux entités communiquent sur le montage du partenariat et les validations à terme et le suivi aussi des projets. Voilà. Donc il faut avoir, c'est vrai que pour plus aisément amener un projet à son terme et faire en sorte que ça fonctionne, c'est vrai qu'il faut comprendre le gap culturel. Alors on insiste beaucoup dans les cours qu'on peut avoir en marketing ou en gestion d'entreprise pour certains sur ce fameux gap culturel, mais il est vraiment pas anodin, et c'est vrai que c'est toujours mieux quand on a une sensibilité culturelle ou linguistique pour pouvoir gérer une relation de partenaire et développer un projet jusqu'à son terme. L'humain prime avant même la technologie. Donc voilà, c'est un des conseils que j'aurais à donner en tout cas concernant la démarche. Alors bien sûr, on a rencontré des difficultés. Intégrer nos équipes en termes de communication, c'est pas toujours évident quand la langue de travail n'est pas la langue native, mais ça s'est fait. Nous adapter en termes de méthodologie de travail, parce qu'au fait, Technoservice a plus l'habitude de faire forcément de la production de matériel hardware, donc de l'usinage et du montage. Et puis nous, on est des consultants, on fait de l'informatique, donc on n'est pas exactement dans les mêmes pratiques de travail. Donc il a fallu se mettre d'accord sur les outils de gestion, la méthodologie de travail, et puis rentrer dans un mode de travail un petit peu particulier pour eux, du moins. Donc on s'est adapté réciproquement sur nos méthodes, et on a fait en sorte de lier nos équipes pour que ça avance correctement. Donc quelques autres conseils que je pourrais vous donner concernant la collaboration avec un partenaire espagnol. Donc c'est établir un contact de proximité, être chaleureux. Voilà, je pense que ça fait partie de la culture espagnole. Voilà.
Soyez détendus en réunion et sachez que la liaison sociale sert à garantir l'entente. Mais ça, je pense que ça vaut un petit peu dans tous les pays. Voilà, il vaut mieux de rester terre à terre et avoir une approche simple et constructive. Mes autres conseils, donc l'Espagne est plutôt un pays hiérarchique, donc les décisions ils sont prises en général par les dirigeants de plus haut niveau dans l'entreprise. Du moins, c'est ce qu'on a vécu du côté d'Emacs. La culture espagnole en entreprise, c'est la confiance d'abord. Le professionnalisme, le respect et le bien-être sont des valeurs essentielles quand on commence à travailler une négociation en Espagne. Alors voilà, beaucoup de choses se font et se négocient aussi en dehors du bureau. Voilà, je pense que ça, je dis pas de bêtises, hein, que nos collègues du CDTI me disent si je me trompe. Mais c'est clairement ce qu'on a vécu et voilà, moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à aller en Espagne. J'y vais toutes les années pour voir notre partenaire et je sais que ça aide beaucoup. Voilà. Donc les Espagnols aiment les repas en tant qu'activité sociale et ne s'attendent pas nécessairement à ce que l'on parle à faire autour de la table aussi. Donc, en grosso modo, essayer d'oublier les croyances et les a priori concernant la culture espagnole et concernant aussi, on parle souvent en France des horaires de travail des Espagnols, mais voilà, il faut savoir que les Espagnols travaillent autant que les Français ou que d'autres nationalités. C'est pas parce que ils ont les horaires un petit peu décalés pour le repas de midi que les choses se passent différemment. La preuve en est, notre partenaire Technoservice, donc qui est basé à Séville en Andalousie, s'est créé de zéro. Aujourd'hui, est devenu leader sur son marché alors qu'il y avait très peu d'ingrédients pour qu'il réussisse. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est des vrais toreros. Donc voilà. Voilà. Quelques mots concernant Emacs, notre partenaire et le problème qu'on a venu mener avec eux. Donc voilà, Maël, je te retransmets la main. Merci beaucoup, Maxime. Alors, j'espère que vous m'entendez. Petit souci de Wi-Fi. Merci beaucoup pour ce témoignage très intéressant, surtout voilà, sur les bonnes pratiques à garder en tête lorsqu'on approche l'écosystème espagnol et puis de potentiels partenaires. Est-ce que potentiellement tu pourrais nous en dire plus post-projet aussi sur cette phase plus de commercialisation, comment les choses se sont passées par rapport à votre relation également avec le partenaire espagnol? Ouais, alors aujourd'hui, donc on est toujours partenaire. On a intégré leur offre, notre offre dans nos appels d'offres, clairement. Comme je vous le disais, en fait, les infrastructures SAP, c'est des infrastructures qui coûtent très cher. Donc en fait, quand nous on adresse des appels d'offres privés ou publics, le coût de l'infrastructure pèse beaucoup dans la composante prix. Et donc aujourd'hui, avec ce partenariat-là, on arrive à avoir des prix d'approche plus intéressants, vraiment compétitifs, et du coup de rentrer dans la course différemment. Donc voilà, en quelques mots. Ouais. Très bien. Alors, José Manuel, peut-être en complément, je sais que certaines entreprises nous sollicitent également pour savoir un peu quels sont aujourd'hui les secteurs clés et puis également comment identifier le partenaire espagnol. Maybe Alicia, you would like also to answer this one. Mais peut-être d'abord, Maxime, comment as-tu identifié ton partenaire au final en Espagne? Ouais, c'est une bonne question en fait. C'est une longue histoire et tout ça, ça s'inscrit dans l'histoire de l'Europe parce que j'ai fait un programme Erasmus quand j'étais étudiant. Donc j'étais allé en Espagne à Séville pour ma dernière année de master. Donc autant dire que c'était très très chaud. Et c'est là que j'ai rencontré justement le fils du fondateur de cette entreprise, Technoservice. Donc c'était un lien d'amitié qu'on a depuis plus de 10 ans. Et puis au détour de nos conversations, de nos échanges, on est arrivé à monter à ce programme-là. Et puis la BPI, qui est aussi très active du côté de la France, qui envoie beaucoup d'actualités, m'a envoyé cette proposition de programme. Et le coup est parti. Voilà. D'accord. José Manuel and Alicia, maybe also how a French company can today find the appropriate partner on the Spanish side? Okay. There are different ways. Okay, they can attend to technologic or technologic events where, okay, of course, they can find partners or they can try with their natural suppliers or their natural partners. They can also attend, they can also use our
channels. They can also use, for example, the European Enterprise Network that offers that service. And we have, I guess, Mael, you will also offer them the opportunity, I guess, I'm not sure if in the call test, the bilateral call test, it's written, but we offer the companies the opportunity to complete a partner search template and to move to publish and try to find Spanish partners. I can provide you the template we use, and if you wish, you can put with all the information of this webinar, so the French companies can download and can use and send to me, and we can publish or distribute among our network. But I strongly recommend to use, especially if it's SME, it's a small company, to use the European Enterprise Network, because it usually works. All right, thank you. José Manuel, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, Maël, non, en fait, je souligne toutes les informations données par Alicia. Il faut dire que les CDTI a différents moyens qu'on utilise pour faire la promotion des recherches de partenaires provenant des différents pays. Donc, vous pouvez utiliser soit notre réseaux sociaux, soit nous avons des lignes spécifiques. Toutes les entreprises, tous les potentiels partenaires intéressés par un programme spécifique se sont enregistrés dans la base de données du CDTI. Donc, chaque fois qu'on a une information, une recherche de partenaires provenant d'une entité qui veut participer dans ce programme-là, nous faisons une promotion spécifique bien ciblée, et autant par les programmes, dans ce cas-là, Eureka, comme dans des secteurs technologiques, si c'est je sais pas, un projet dans l'agroalimentaire, un projet dans les automobiles, dans la pharmaceutique, etc. On a différentes listes de distribution donc on fait une promotion, bien entendu, de la recherche de partenaires provenant de la France. Donc, j'invite à tous les partenaires français qui veulent participer et qui veulent se bénéficier de ce type de programme, de contacter Alicia afin qu'ils puissent faire la promotion de votre recherche. Merci beaucoup. En effet, Alicia a mentionné notamment le European Enterprise Network, qui est un réseau qui peut, en complément, vous accompagner dans la recherche de partenaires et qui a une connaissance assez fine, si je ne me trompe pas, des écosystèmes aussi au niveau de chaque région en Espagne. Donc, intéressant également de consulter leur site. Alicia pourra vous envoyer le lien. Peut-être une question, Maxime. Tu as mentionné l'accord de consortium qui était un point assez important à prendre en compte. Quels seraient les autres points d'attention que tu mettrais en avant dans la rédaction de votre dossier et dans les négociations de manière globale? En fait, du moins la subvention Eureka traite vraiment des sujets de R&D. Donc, il ne faut pas confondre innovation versus R&D. C'est souvent le problème, en fait, et il y a souvent une analogie qui est faite par rapport à ça. Il faut vraiment regarder la définition de la R&D selon le ministère de la Recherche en France, pour la partie française, et puis le penchant en Espagne, bien sûr. Voilà un point d'attention. Après voilà, mettre le plus grand soin sur son dossier et puis bien parler du go-to-market autant que de la phase de R&D, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on se concentre sur la R&D, enfin du moins souvent. Enfin, voilà, il y a beaucoup de belles choses qui se font en R&D, mais le go-to-market prend pas parce qu'il n'y a pas les bons termes, il n'y a pas la bonne approche. Et c'est vrai que c'est là où c'est important que la BPI, autant que la CDTI, joue un rôle sur la mise en contact des partenaires ou des intermédiaires les uns avec les autres, parce qu'il y a tellement à faire quand on voit déjà en France le travail qu'il y a à faire entre les laboratoires de recherche et les entreprises. Moi, je trouve du moins de ce que j'ai vu qu'il n'y a pas encore assez de dynamique et de choses qui se passent de ce point de vue-là. Alors voilà. Très bien. Et puis, pour rejoindre ce que tu disais, n'hésitez pas à nous solliciter pour l'aide au partenariat technologique, qui peut être un petit booster si vous souhaitez cadrer certains points.
Eh ben, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, dans tous les cas, la présentation vous sera envoyée à la fin de ce webinaire, ainsi que les coordonnées qui sont indiquées sur cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, je remercie de nouveau les intervenants d'avoir pris le temps aujourd'hui de vous partager leur expertise, des bonnes pratiques, puis leurs témoignages pour pouvoir explorer de futures collaborations technologiques avec des partenaires espagnols. Et puis sur ce, je vous souhaite évidemment une excellente journée et une excellente semaine. Merci beaucoup. Merci également. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci.